J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Sœur Loïs Mathieu. Sœur Loïs est née à Gogama, dans le Nord ontarien. Elle est devenue fille de la sagesse en 1962, mais lorsqu'elle était petite, elle rêvait de grands espaces. Elle rêvait d'aller au-delà de l'horizon et elle rêvait aussi d'être en service au monde. Et c'est les filles de la sagesse qui lui ont permis de réaliser son rêve. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Oui, c'est un très, très grand plaisir de recevoir Sœur Loïs Mathieu. Vous savez, lorsque j'ai travaillé à la production de la série Donner sans compter, j'ai rencontré les filles de la sagesse qui ont travaillé à l'hôpital Montfort à ses tout débuts, en 1953-54. Et parmi ces personnes, il y avait Loïs. Je dis Loïs, ça va? On Très bien, s'appelle, très bien. on s'appelle par notre nom et on se tutoie. Mais j'ai été tellement impressionnée par ces femmes que j'ai rencontrées, qui étaient des femmes qui ont donné leur vie à une œuvre sociale. Vraiment, là, puis quand je t'ai rencontrée, tu m'as tellement touché mon cœur que j'ai dit, il faut que Sœur Loïs revienne à mon émission. Je suis ici aujourd'hui. Oui, ça fait déjà 1 an et demi de ça là, qu'on s'est rencontrés. Mais ça fait le temps passé, hein? Le temps passe. Sœur Loïs, est-ce qu'on peut... Je peux dire Loïs, Ah hein? oui, oui. Ça a l'air drôle de dire Ah Sœur oui. Loïs. Tu es née à Gogama, dans le Nord ontarien. Et parle-moi de toi quand tu étais petite. Ah, j'ai une histoire assez intéressante. Euh, je suis d'une famille de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Et je suis la 7e de cette famille. Un peu plus vieille, j'ai demandé à ma mère, parce que j'étais un peu taquine souvent. J'ai demandé à ma mère, je suis la 7e, peut-être que j'ai un don. Elle a dit, oui, tu as le don de me faire grimper les rideaux. C'était ça qui était mon don. Mais comme petite fille, enfant au village, j'étais, on montait sur la photo tantôt. Oui, j'ai la photo ici. J'étais- Tiens. Pendant qu'on parle, on pourra peut-être la voir. J'étais une petite fille très délicate et même un peu timide et gênée. Mais j'étais protégée par tout le monde. J'étais protégée par mes frères. Par tes frères. Ça ici, Loïs, qu'on voit, c'est toi. La petite, c'est toi. Et la grande, c'est ta sœur qui est aussi fille de la Ma sagesse. sœur Eileen, qui est fille de la sagesse aussi. Eileen. Maintenant, c'est le contraire. Moi, je suis un peu plus grande. Oui, oui. Écoute, Oui, c'est une belle photo. Alors, tu étais protégée par tes frères? oui. Des fois, je faisais des petits coups pas trop beaux, là, puis j'allais me réfugier chez mes frères qui me protégeaient d'autres petites chicanes. Alors, à mesure que les années avançaient, je suis devenue un peu plus forte, un peu plus osée. Mais pendant que Tu j'étais... n'as jamais perdu ton désir d'aller, de faire des choses, puis d'aller de l'avant. Ce désir-là a toujours été avec moi. Même petite fille, des fois, j'allais visiter quelqu'un et je me cachais derrière la porte, derrière la maison, puis je frappais. Et puis la dame ouvrait, puis moi, je m'étais sauvée déjà. Alors, je jouais des tours comme ça. Mais petite fille, lorsque j'allais à l'école, par exemple, mes frères étaient obligés de me porter sur leur dos à cause de la neige à l'hiver. Alors, j'avais 6 frères, j'avais beaucoup de chance d'avoir des tours sur leur dos pour me rendre à l'école. Et puis, la vie était tellement simple. Nous avions des jardins, nos animaux. Et puis, mon père nous montrait très jeune comment faire boucherie. Alors, mon père, c'est un homme qui avait simplement sa 2e année. Et puis, on apprenait toutes les choses de la ferme. Je n'ai pas travaillé tellement fort parce que j'aimais plutôt jouer. Oui, oui, tu étais la 7e. Puis J'étais la 7e. Il y avait 5 gars avant toi, là. Mais comme j'avais mentionné dans l'entrevue pour l'hôpital Montfort, lorsque j'allais voir un film, on avait un petit théâtre dans notre village, et j'allais voir un film. Des fois, c'était sur Sainte Bernadette, des fois, sur l'histoire de Jésus, des fois, des films de cow-boys. Quand j'allais voir un film, je me sentais que, même petite fille, que j'étais comme actrice dans ce film-là. Je n'étais pas en dehors du film. Et lorsque je revenais à la maison le soir, il faisait noir, puis là, je voyais un peu les arbres au fond et le ciel, puis je me demandais,
qu'est-ce qu'il a l'autre côté de cette ligne-là? J'étais toute petite, alors on n'avait pas les mots pour s'exprimer, mais il y avait quelque chose qui se passait en moi et je ne pouvais pas le nommer. J'aurais aimé pouvoir en parler à quelqu'un, mais on ne connaissait pas mieux parce qu'on était dans un petit village. Tu regardes, le cinéma t'a permis de comprendre, de prendre conscience que le monde était grand, Que le monde était grand. Parce que qu'il y avait notre... autre chose. Parce que souvent, on vit dans un petit village, puis on pense que c'est le village. Pas tous les enfants qui grandissent dans un petit village qui comprennent qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Justement. Et puis, on ne se posait pas de questions. Puis je me souviens, à l'école, on avait des papiers pour couvrir nos cahiers. Oui. Et puis, c'était écrit en anglais, mais je vais le dire en français. Ton futur, est-ce que tu y penses? Et puis, est-ce que tu pries pour ton futur? Alors, moi, je voyais cette phrase-là sur le papier, mais j'ai dit, c'était écrit, mais je prenais du temps pour dessiner plus que de m'attarder à la phrase qui était sur le livre. Alors, on ne savait pas qu'il y avait autre chose, excepté si on voyait des films. Et puis, il y avait des sœurs missionnaires qui venaient aussi nous montrer des films. Puis, il y avait quelque chose qui bougeait en moi sur le soin des enfants. Mais j'en parlais pas à personne. J'en parlais pas. C'était juste là. Gogama, si on veut le situer, parce que tu dis qu'il y a des sœurs qui allaient, si on veut le situer, c'est près de Sudbury? Gogama, c'est un petit village entre Sudbury et Timmins. Et Timmins. Exactement dans le milieu, parce que c'est à peu près la même distance pour s'y Oui. rendre. Et puis, le nom Gogama, en amérindien, veut dire « poisson sauteur ». Et j'aimais ça parce que c'est comme ça que je me sentais, petite fille, vivante et sautillante. Alors, j'aimais beaucoup l'expression poisson sauteur. Es-tu encore comme ça? Encore. À 74 ans, on saute encore. T'es encore comme ça, hein? Oui. Parce que je sais que tu fais du vélo, tu fais plein de choses, là. Il n'y a rien qui t'arrête, là. En parlant de vélo, j'étais très sportive lorsque j'étais jeune. Je gagnais dans presque tous les sauts, dans les jeux de hockey, dans les jeux de balle. Et puis, lorsqu'on jouait au hockey, on avait une équipe de filles et une équipe de garçons. Et des fois, il manquait un homme sur la glace pour le hockey, puis il m'appelait. Alors, je patinais tellement vite qu'il ne voyait pas de différence avec les hommes puis moi pour faire des buts. Alors, on était tout près de la patinoire, alors j'ai eu beaucoup de chance de... Tu as eu une belle enfance. J'ai eu une très belle enfance. Puis Très tu belle enfance. as choisi, comment c'est venu le choix de la décision de devenir religieuse? Parce que tu aurais pu, à ce moment-là, on avait le choix entre soit devenir religieuse ou se marier. Il y en a qui restaient célibataires, mais c'était plutôt rare. Sinon, ça faut prendre soin des parents. Hein? Ou se marier. Toi, tu choisi, tu n'as pas voulu te marier? C'est-à-dire, on dirait qu'on n'avait pas la capacité de penser qu'est-ce qu'on voulait faire, dans le sens de se marier ou devenir religieuse, parce qu'on ne connaissait pas les religieuses pour commencer. Oh non! Mais ce qui est intéressant pour notre famille, c'est que mon frère m'a dit ça l'année passée. Il m'a dit, un jour, notre père a rassemblé les 6 garçons, puis il a dit, les gars, vous avez seulement 2 sœurs. Pourquoi vous ne mettez pas un peu d'argent ensemble pour aider vos 2 sœurs à aller à l'école? Alors, un frère a payé pour ma grande sœur, qui était les 2 ans avant moi, à l'école de Sturgeon Falls. Chez les filles de la sagesse. Chez les filles de la à sagesse. Sturgeon Falls. Et moi, en 1958, je crois, je suis allée au pensionnat de Sturgeon, puis mon frère Victor a payé pour moi. Il faut dire qu'à cette époque, les écoles secondaires francophones, il n'y en avait pas, il fallait payer. C'était privé. Il fallait payer. Mon frère a payé 400 $ pour moi par année, Qui était beaucoup, là. qui était beaucoup. Puis même, je fais un petit à côté ici pour le mentionner, mon père, à 90 ans, il m'avait dit, ton frère a payé ton école parce qu'on ne pouvait pas le payer. Puis il dit, maintenant, j'ai de l'argent. Il dit, je voudrais donner ce 800 $-là à ton frère parce que ses enfants sont dans le besoin. Mais il dit, on ne dira pas à personne. Il dit, je veux lui remettre son 800 $. Alors, à 90 ans, mon père a remis
Oui, puis de tu dis 800. 2 ans parce que tu dis 800 parce que 9 et 10 étaient payés, mais 11 et 12 n'étaient pas payés. J'ai fait ma 10e année à Gogama jusqu'à la OK. 10e année dans ce OK. temps-là. Alors, tu es On allé en avait 11 et 12, c'est ça, 11 c'était et pas 12 payé. C'est ça. alors, c'est ça. C'est ça, C'était c'était pas beaucoup payé, dans puis ça ce coûtait temps-là. 400 pour être pensionnaire et pour aller à la scolarité. Alors, Mais, lorsque je suis allée au couvent, je savais pas quel cours prendre. mais tu sais, rien que ça, le fait que tes parents voulaient vous envoyer à l'école, c'est qu'il y avait... C'est drôle, ça vient d'où ce désir de voir nos filles prendre leur place dans la vie? Parce qu'il y a beaucoup de parents à cette époque qui auraient pu dire hey, les filles n'ont pas besoin d'éducation, vont rester à la maison, vont changer des couches. Non. Mais pas toi. Je pense que c'était le grand cœur de mon père qui avait parlé à ma mère. Puis, j'ai pas connu toutes les histoires par en dessous, là, lorsqu'il était le temps de venir à Est-ce que l'école. tes frères sont allés à l'école secondaire Non, aussi? mon père a dit à mes frères, vous, les garçons, faites votre chemin dans la vie. Aidez vos sœurs, mais faites votre chemin vous-même. Alors, tous mes frères sont devenus policiers, pompiers, électriciens et ressources naturelles. Alors, ils ont tous continué leur vie, puis très bien placés avec leur famille, puis tout ça. Mais les filles, ils tenaient à ce que vous ayez une éducation classique, finalement. En pensant à ça, de ce temps-là, je vois que c'est sans doute ça qu'ils voulaient. Ah, qu'on aille à c'est l'école. vraiment, puis c'est vraiment Fait que, spécial. contraire de la culture, comme tu disais tantôt. Contraire de la là. culture, c'est... Ah, oui, puis écoute, à Gogama, combien de femmes que vous connaissiez et qui avaient cette éducation-là? Pas beaucoup. On Pas peut les beaucoup. compter sur les doigts de la main. Pas beaucoup. Alors, pour revenir à mon cours, ma sœur avait pris le cours commercial. Alors, on n'avait aucune préparation professionnelle, vocationnelle. Alors, j'ai pris le cours commercial parce que je ne savais pas que le cours de sciences existait. Il y Après, avait commercial et classique. les classiques, oui. Alors, après ma 11e année dans le cours commercial, j'ai dit, je ne me Regarde, vois pas assis à un pupitre toute ma vie, moi. parce que là. cours commercial, c'était pour devenir secrétaire. Secrétaire. Il n'y avait pas d'autre chose. Secrétaire. On va aller à la pause sur cette phrase. C'était pour devenir secrétaire parce qu'il n'y avait rien que ça. Ça, ou enseignante ou infirmière. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. Sœur Loïs Mathieu est née à Gogama. Elle a grandi à Gogama. Elle a fait son cours secondaire, les 11 et 12, qui n'étaient pas payés à l'époque. Il fallait payer pour les 11 et 12 en français et catholique. À Sturgeon Falls, chez les Filles de la Sagesse, ce sont tes frères, un de tes frères qui a payé pour toi. Et je dis tu parce que on est devenus On se des connaît. amis, puis on se connaît. Et, mais toi, tu n'étais pas vraiment porté pour la cuisine, puis ces choses-là. Tu aimais mieux être dehors. J'aimais mieux travailler dehors. Un jour, ma mère a dit, c'est le temps que tu viennes apprendre à faire des tartes. Alors, des tartes au raisin, tout ça. Alors, dans ce temps-là, les tartes au raisin, on mettait des petites lisières par-dessus la tarte au raisin. Et puis, j'étais rendue à la dernière croûte. Alors, au lieu de faire des lisières, j'ai fait le profil d'Elvis Presley. Ma mère a dit, tu ne veux pas travailler, va-t'en dehors avec les garçons. Alors, je n'étais pas vraiment bonne dans la maison, mais je me souviens très bien de cette petite histoire-là. Et puis l'autre chose que j'aimerais dire en parlant de la maison, c'est qu'on disait le chapelet en famille tous les soirs, mais il aurait fallu que la télévision Rogers soit là pour nous voir comment est-ce qu'on priait. Parce qu'on était 8 enfants quand même à genoux par terre, et puis on priait sincèrement. Mais ma mère a commencé le chapelet, puis elle disait « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Lois, arrête de jouer avec le chat. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Lois, lâche le chat. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Alors, je me souviens de ça. Maintenant, je peux en rire, mais on priait le chapelet avec les distractions, puis les prières étaient aussi bonnes. Une autre c'est histoire que je voulais dire aussi avec mon père, je ne sais pas où les garçons étaient, mais il dit, viens, on va aller chercher du bois pour le chauffage. On avait un gros camion. J'ai dit, je vais conduire le camion vide pour aller dans le bois, puis vous conduirez le camion pour sortir de la forêt après. Alors, c'était du bois de 16 pieds quand même. J'étais forte pour lever ça. Et puis, lorsque le camion était tout plein de bois de chauffage, j'ai dit, OK, on est prêt à partir.
Bien, il dit, écoute, ma fille, c'est ton voyage, sors-les, t'es capable. Alors, mon père, qui n'avait jamais été à l'école, il y avait une psychologie naturelle, il y avait la tête et le cœur connectés. Puis j'entends encore ça, c'est ton voyage, sors-les, t'es capable. Alors, Puis c'est toi qui as sorti. Qu'est-ce que tu as sorti, le camion ou le gr- bois? le camion avec tout le gros Ah oui, voyage de puis bois. tu l'as puis- transporté. Oui, il m'a dit que j'étais capable, puis encore aujourd'hui, il dit, mon père m'a dit que je suis capable. je suis Des fois, capable. c'est rien que ça qu'il faut, hein? Tu as connu mon oncle Gérard, Oui. Monseigneur Deschamps. Il m'avait dit quelque chose il y a très longtemps qui est toujours resté avec moi. Il m'avait dit, il y a des fois, Ginette, où les autres qui nous regardent et qui nous aiment savent mieux que nous ce qu'on peut faire. Donc, des fois, puis il me disait ça par rapport à ma tante Gisèle, que tu connais aussi, Gisèle Lalonde, qui m'a toujours poussée. Il disait, Ginette, tu vas faire ci. Puis là, Ginette, tu vas aller faire une émission de télé. Puis là, Ginette, tu vas aller là. Puis là, pourquoi tu fais pas ça? Et puis je disais, ben, il disait, c'est parce qu'elle voit que tu es capable. Ah, OK. Elle voit que tu es capable. Les autres le voient mieux. Ton père savait que tu étais capable. Puis c'est pour ça que tu as réussi. C'est pour ça que dans ma vie, moi, là, j'ai essayé d'aider des petits-enfants. Dire, come on, oups, faut pas que je saute en anglais, c'est t'es capable, t'es Oui, capable. oui, tu es capable. Alors, d'affirmer les personnes pour dire, tu vas gagner, tu peux le faire, tu vas gagner. Oui, oui. Alors là, quand tu as choisi, tu étais tantôt au choix du cours commercial, cours classique. Tu avais choisi commercial, tu as fait 1 an. C'était, on apprenait la sténo en commercial, la dactylo, oui. un peu de comptabilité. Et puis, tu as dit, non, moi là, ça suffit. Ah, il y a beaucoup de grammaire parce qu'il fallait écrire, il fallait Oui, savoir oui. écrire. Tu as dit, c'est pas pour moi, ça. Je m'étais jamais questionné sur qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, mais après ma 11e année, j'ai dit, moi, Lois Mathieu, assis dans un bureau toute ma vie, j'ai besoin des grands espaces. J'ai besoin des grands espaces. C'est pour ça que tu as apporté ton Oui, cœur j'ai apporté Thérèse ça. ici. Puis ça me rappelle aujourd'hui le chant « Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons ». Alors, j'ai écrit à ma mère, puis je lui ai demandé de changer de cours, qu'elle ne connaissait pas, ce qu'était le cours classique, que je voulais devenir infirmière. Puis elle a dit « Non, ne deviens pas infirmière, tu es trop une petite fille délicate pour ça ». Alors, j'ai dû revenir à la charge peut-être par 3 fois. Mais je suis devenue infirmière après avoir été fille de la sagesse. Oui. Alors, à ce moment-là, j'ai fait ma 12e année classique. Et puis, les sœurs nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire après notre 12e année. Comme tu dis, secrétaire, professeur, Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait secrétaire, enseignante, infirmière. religieuse. Il y avait des Religieuse. rubans de telle couleur qui nous mettaient à la graduation. Oh. Alors, moi, Oui, moi, j'ai pas eu ça. Alors, moi, je voulais devenir infirmière, alors j'avais un ruban rouge. J'ai choisi le ruban rouge. J'ai dit, je veux devenir infirmière, puis je veux aller comme missionnaire laïque dans le monde. Je veux aller dans un autre pays. Qui travailler. t'avait connu, qui était missionnaire, qui t'a Juste les inspiré? petits films qu'on avait à Ah, l'école, OK. je crois. Oui. Mais, puis les projets de la Sainte-Enfance qu'on avait. Oui. Mais je ne pouvais comme pas donner un nom à ce que je voulais faire. Mais là, j'ai dit aux religieuses, je veux devenir infirmière et missionnaire laïque. Alors, une des religieuses me dit, nous sommes une congrégation missionnaire. J'ai dit, OK. Ça a commencé comme ça. Alors, je suis ici après 54 ans de vie religieuse. Alors, disons que je suis devenue fille de la sagesse pour devenir missionnaire. Puis lorsque j'ai partagé ça avec mes petits amis de mon village, ils ont dit, « Oh non, pas toi, une sœur, come on! » Je veux dire, tu sais, puis j'étais tellement enjouée, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, on ne partageait pas nos sentiments, qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais mes parents m'ont laissé partir. Puis mon père, il avait peur que les sœurs ne nous donnent pas suffisamment de nourriture, ou qu'on n'ait pas un bon lit. Il dit, si tu vois que tu n'as pas assez de nourriture, tu n'as pas un bon lit, reviens-toi à la maison. Tu savais que la porte était toujours ouverte. Oui. Alors, j'ai rentré au couvent. J'ai fait profession en 1962. Et puis... Puis tu t'appelais, je m'étais trompée, dans le cas d'un fait le documentaire, j'avais dit Sœur Gisèle de la Trinité. Gilles. Mais c'est Sœur Gilles de la Gilles de Trinité. la Trinité. Pourquoi tu avais choisi le nom Sœur Gilles? C'est qui Gilles? Gilles, c'est mon jeune frère. Moi, je suis le 7e, lui, le 8e. Puis j'avais choisi Victor, mon frère qui avait payé mon école. Puis j'avais choisi, j'oublie le 3e nom. Alors, on donnait 3 choix aux religieuses, et puis C'est elle qui elle qui choisissait. Alors, je m'étais appelée Sœur Gilles de la Trinité. Et puis, ma sœur Aline, elle s'est appelée Sœur Raymond de la Trinité. Pourquoi la Trinité? C'est-à-dire, ma mère nous parlait souvent de la fête de la Trinité.
Mais j'ai jamais su pourquoi, quelle aimait tant la Trinité. Parce que dans ce temps-là, on ne se posait pas de questions sur la religion. Ah, Trinité, c'est un triangle, Ouais. avec un gros œil dans le milieu. C'est ça. Puis lorsque j'ai fait des cours au noviciat, on a eu des cours sur la Trinité, puis j'étais émerveillée. Puis la sœur nous demande, avez-vous des questions sur le cours? Moi, je me lève la main, innocente comme je suis. J'ai dit, j'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire. J'ai toujours appris que le mystère de la Trinité, c'est un mystère, on ne peut pas le comprendre. Mais j'ai dit, je viens de le comprendre. Elle m'a dit, asseyez-vous, grande sotte. Ça ne m'a pas dérangé. Ça t'a pas dérangé? J'avais compris quelque chose sur la Trinité. Comment tu la comprends, la Trinité? J'avais compris que Dieu le Père a dit une parole. Et sa parole était tellement puissante que sa parole était son Fils, le Verbe, la parole. Et l'amour entre le Père et le Fils était tellement, entre toi et moi, l'amour entre le Père et le Fils était tellement puissant que l'Esprit soufflait continuellement entre les deux. J'étais satisfaite de cette explication-là. Je l'avais compris. Et tu l'es encore satisfaite de Encore cette satisfaite, explication. puis j'ai toujours Puis enseigné tu ça. sais, la Trinité, c'est quand même quelque chose qui, dans le christianisme, qui existe aussi dans à peu près toutes les religions, là. Ça ne s'appelle pas la même chose, mais même en hindouisme, il y a cette... le Père, l'Esprit créateur, le Fils qui est l'humanité, et cet amour et cet être spirituel qui nous parle et puis qui nous aide entre les deux, qui est l'Esprit de Dieu. Je sens encore cette inspiration-là. C'est quelque chose de très simple, comme je t'ai mentionné l'autre fois, un Dieu proche, un Dieu Père. Tu lui parles à Dieu? Je lui parle comme je te parle à toi. Que ce soit sur mon vélo, ou je marche, ou je fais d'autres choses, on s'arrange bien, on se parle, n'importe quoi. Je vois à travers les événements, à ce temps-ci, les écureuils sont pressés à ramasser leur nourriture. Ah, j'ai dit, OK, regarde, il y a quelqu'un qui le soigne. Puis je parle aux écureuils, puis même j'arrive, puis ils viennent tous me rencontrer avec ma bicyclette. Il y en a 5 qui me rencontrent tous les jours. Ah oui. Petite histoire de côté. Mais c'est parce que quand on est bien, quand on est en paix, automatiquement, les animaux, les enfants, tout le monde le ressent. Les êtres le ressentent, puis ils se sentent bien avec la personne. Donc, tu es entré chez les filles de la sagesse. Est-ce que tu as prononcé tes vœux, les 3 vœux? Les 3 vœux, c'est Pauvreté, chasteté, obéissance. Est-ce qu'il y en a un que tu as trouvé plus difficile que l'autre? C'est-à-dire, dans ce temps-là, on dirait qu'on n'avait pas l'occasion de parler ce qui était difficile. Ce qui était difficile. Je vivais ma vie, puis la vie religieuse était moins difficile que je pensais que ça serait. Ah oui? Ça allait bien, les relations étaient bonnes. On parlait 3 fois par jour. Et puis on... On parlait 3 fois Oui, par jour? juste pour des petites récréations. Là. Bien, alors, ça va à la pause, on revient là-dessus. Ah, là-dessus, Ça a c'est ça. changé, hein? Ça a changé, for sure. Sœur Loïs Mathieu est fille de la sagesse. Tu es revenue définitivement au Canada. Tu as passé 40 ans en mission. On va en parler. C'est fascinant. Mais tu voulais devenir infirmière. Tu es devenue fille de la sagesse. Tu avais 20 ans, 19 ans, 20 ans? 20 ans quand tu as prononcé tes vœux. Et donc, mais là, il fallait que tu aies confiance. Tu voulais devenir infirmière, mais tu ne l'étais pas encore. C'est les filles de la sagesse qui t'ont fait prendre ton cours. Lorsque je suis entrée chez les filles de la sagesse, je n'avais pas ma 13e année. OK. Alors, j'ai fait ma 13e année pour pouvoir faire le cours d'infirmière. Ensuite, tout de suite après, un cours d'infirmière de 3 ans à l'hôpital général d'Ottawa. Pendant ce temps-là, l'hôpital Montfort, l'école de l'hôpital Montfort est en train de se faire construire. J'ai fait mon cours de 3 ans, puis là, je voyais que c'était vraiment dans mon domaine, le cours d'infirmière. Ensuite, après ça, j'ai travaillé 3 ans à l'hôpital Montfort, que j'ai mentionné sur l'entrevue une fois. Et puis, j'avais demandé pour aller en Papouasie. Ah, en Papouasie. Et puis, je m'en allais en Papouasie en 1969, mais il y avait une urgence au Malawi. Quelques-unes de nos sœurs étaient malades avec l'hépatite. Alors, ils ont dit une urgence au Malawi. Veux-tu aller au Malawi au lieu de Papouasie? J'ai dit, quand est-ce que vous voulez avoir votre réponse? Elle a dit, demain matin. J'ai dit, OK. Alors, en 1969, je suis partie pour le Malawi. Et puis, je suis arrivée là,
Malawi, c'est en Afrique. Dans l'Afrique centrale. Centrale. L'Est central. Oui. Et puis, en arrivant là, c'est comme si j'avais déjà été là. Ah C'était oui. difficile à comprendre. Puis, j'ai commencé à travailler tout de suite avec les enfants malades, en pédiatrie. Et c'est avec les enfants que j'ai appris la langue, c'est-à-dire les parties du corps pour commencer. Puis avec les enfants, on apprend des petites phrases courtes, pas des grandes phrases. Et une sœur américaine nous avait donné un cours. Elle était 40 ans au Malawi. Alors, elle nous avait donné des cours des fois l'après-midi. Et puis, la fin de semaine, on allait au village pour parler avec les gens. Des cours de langue. Des cours de langue, oui, des cours de langue. Alors, après un mois, je suis allée en bicyclette dans les villages, sans dictionnaire, sans personne pour m'accompagner. Puis encore aujourd'hui, je parle la langue du Malawi. Comment tu l'expliques, cette connexion-là que tu as eue avec ce pays et ces gens et la langue? C'est difficile à expliquer, mais mon vieux père, il me disait, il dit, toi, il dit, t'es comme un vieux chat, tu te fais chez vous partout où tu passes. Je me suis sentie chez moi tout de suite. Et puis les livres du docteur Tom Dooley que j'avais lus m'avaient beaucoup inspiré. Que quand tu arrives dans un pays, tu es visiteuse dans le pays, mais surtout connecte avec les gens tout de suite. Alors c'est ça que j'ai fait en arrivant, et puis les gens m'ont accepté tout de suite. Je ne me sentais pas, disons, nécessairement d'un autre pays avec les gens. Je parlais la langue. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles au Malawi? J'ai été malade avec la malaria plusieurs fois, oui, hein, mais ça passe. Ça passe. Est-ce que ça revient encore, la malaria, à l'occasion? Non, mais je l'ai eu beaucoup avec la Papouasie et le Malawi. Mais j'ai mes médicaments ici, mais je n'ai pas eu de malaria depuis que je suis revenue. D'accord. Mais j'ai traversé à travers de ça, mais puis j'avais eu un accident d'auto une fois aussi. Pas un accident d'auto comme tel, mais j'étais pris dans la boue, puis j'avais besoin d'aide pour sortir. Puis il y avait un jeune homme malawite pas loin. J'ai dit, « Hey, veux-tu venir m'aider à sortir de la boue? » Alors, j'ai dit, « Je vais prendre la roue, puis toi, pousse. » Alors, il était pas gros, ce monsieur-là. Alors, on n'a pas réussi. Alors, j'ai dit, « On va pousser ensemble, puis quand l'auto va commencer à bouger, je vais me dépêcher pour embarquer à la roue. » Mais l'auto allait trop vite, puis je me suis fait traîner. Je me suis fait traîner par la jambe, alors j'ai eu beaucoup d'infections à la jambe. Mais on était près d'un précipice, je ne voulais pas perdre l'auto. Mais j'étais comme ça, il n'y a pas rien à mon épreuve. Il n'y a rien à ton épreuve. Mais tu as passé combien de temps au Malawi? 15 ans au Malawi. Et tu es tombé en amour avec ce peuple? Oui, et puis je faisais comme un peu de tout. J'ai travaillé avec les enfants malades. J'étais dentiste, j'ai fait le cours de dentiste, j'ai fait le cours d'anesthésie, j'endormais les patients, les dames pour les césariennes, j'endormais les patients, puis ça allait bien. Conduisais l'ambulance. J'ai travaillé à l'école d'infirmière. T'as enseigné? J'ai enseigné, oui. Alors, j'ai bien aimé mon temps au Malawi. Mais j'ai travaillé un peu trop sans me reposer et j'ai fini par un peu de burn-out en français, c'est un peu brûlé. Oui, t'étais brûlé. Alors, je suis revenue au pays à ce moment-là. Mais mon temps au Malawi a été très, très précieux. Très précieux. De communiquer avec un autre peuple. C'est complètement différent parce que quand tu étais là, tu n'étais pas sous la supervision ou sous l'encadrement des religieuses ici, si tu étais resté à Ottawa au couvent. C'est ça que je voulais mentionner au début. Tu étais on your own, tu étais indépendante. Parce qu'en formation, nous étions 18 dans notre groupe de la première profession. Puis lorsque je suis arrivée au Malawi, j'étais d'une manière toute seule pour ma propre formation. C'est sûr qu'on avait des structures comme Fille de la sagesse, mais là, j'ai dit, je vais faire ma vie à moi. Je vais prendre des livres pour m'aider à traverser des temps difficiles. Et puis, j'étais l'agente de ma propre formation. Et puis, je ne voulais pas que la vie me glisse entre les mains, juste travailler, puis coucher, puis lever. Oui. Alors, j'ai grandi en prenant ma vie entre mes mains moi-même. Puis en profitant de chaque moment. Oui, profitant de chaque moment. Est-ce que tu dis que tu as lu des livres? Qu'est-ce qui t'a... Tu as parlé de Tom Dooley tantôt. Quel autre? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui t'ont vraiment aidé à traverser? Un frère de Saint-Gabriel, je crois, Lucien Auger, Comment s'aider soi-même. Je voulais avoir des outils en psychologie. Tu sais, des fois, tu travailles avec quelqu'un, tu t'arranges moins bien, et puis ma joie, ma paix intérieure. J'avais comme pas eu suffisamment de préparation pour ça, alors je me trouvais des livres comme ça. Et puis, il y avait un autre de Ira Progoff, de faire son journal toi-même avec le livre. Alors, puis j'avais ça, Marie-Cécile Lemieux aussi, qui m'aidait de loin.
quand je revenais en congé. Écoute, à ce moment-là, on est dans les années 60, fin 60, début 70. 70, oui. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Tu étais à l'autre bout du monde. C'était comme être sur une autre planète. Parce qu'il y a combien... Par contre, tu t'es rendu compte à ce moment-là que les êtres humains, peu importe où on est pareil. C'est lorsque je venais en congé que je me prenais mes choses de ressources pour retourner après. Tu te ressourçais ici? C'est-à-dire, je me trouvais des bons livres ici au OK. Canada pour apporter là-bas, pour m'aider moi-même le long du chemin. OK. Pour faire ma vie spirituelle, psychologique, humaine. Ça a bien marché parce que je me sens que ma vie a bien tourné. Oui, bien, c'est sûr. Donc, tu as été combien de temps encore au Malawi? 15 ans au Malawi. Puis, à un moment donné, tu es revenu ici parce que tu faisais un burn-out. Oui. Tu t'es revenu ici te reposer. J'ai quand même fait des cours de théologie à ce moment-là. Ah oui? Et puis, j'ai fait mon bachelier en sciences infirmières. Ah oui? Puis, j'ai enseigné au Collège Algonquin. Alors, en faisant mon cours pour travailler dans les hôpitaux canadiens, le Collège Algonquin, on dit on veut te garder sur notre personnel pour enseigner. Alors, j'ai enseigné au Collège Algonquin, aux infirmières, qui avaient un peu moins d'argent, du Vietnam et d'autres pays. Alors, ça aussi, j'aimais ça. Puis là, l'appel pour la Papouasie est venu plus tard. Oui. Puis, je suis allée en Papouasie en 91. Quel est ton plus beau souvenir du Malawi? Mon plus beau souvenir du Malawi, c'est de visiter les gens dans les villages. Lorsque j'allais dans les villages, j'enlevais ma montre, je laissais à la maison. Ah oui, hein? Parce que des fois, on jase 2-3 heures avec les gens, puis j'ai dit, OK, je vais m'en aller. Oh non, non, tu viens juste d'arriver. Alors, je n'amenais jamais ma montre avec Il faut moi. manger. Il faut manger avec eux. Les gens, oui, manger avec Oui. eux, prendre notre temps. Alors, Oui, il faut prendre je notre partais temps. tout l'après-midi, manger avec les gens, parler avec les gens, surtout pas regarder l'heure. Il n'y a rien de pire que ça. Avec les gens, on est... Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au Malawi? Le plus difficile, comme tel, comme j'ai dit tantôt, c'était la malaria. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés parce que j'étais comme chez moi. J'ai pas eu de grosses... Mon accident d'auto, là, Oh, ça a oui, été... c'est sûr, Puis ça. tous les temps que j'étais... Mais psychologiquement, là, psychiquement, tu t'es senti bien. Je me suis en sentie arrivant. bien, je me suis sentie chez moi. Puis il y avait pour les fêtes d'indépendance, le 6 de juillet, là, au stade, il y avait des jeux et puis des marches, des jeunes que j'avais jamais vus de ma vie. J'ai dit « Wow! » Puis j'ai parlé à quelqu'un à Rome, puis ils ont dit « C'est au Malawi qu'ils ont vu les plus belles célébrations Ah, d'indépendance. Extraordinaire. Des jeunes qui descendaient sur des fils avec le feu. Puis c'était juste extraordinaire. C'était les Malawi Young Pioneers. Mais c'était très Parce beau. que le Malawi, c'est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre. L'Angleterre, oui, l'Angleterre. Alors, c'est anglophone, comme dans la C'est anglophone, oui. Mais oui. on parlait la langue avec des gens toute la journée. Ben, c'est ça. Hein, Et c'est sur la important, radio, hein. c'était l'anglais ou le Chichewa, la langue du pays. Comment le Chichewa? Chichewa. Tu le parles encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. On va aller à la pause. Reste avec nous. T'as apporté un globe, Loïs, un globe terrestre. Pourquoi? Est-ce que c'est dans ta chambre, ça, j'imagine, hein, que tu le gardes? J'ai fait beaucoup de présentations de par le monde sur mon expérience professionnelle et spirituelle. Et j'apporte toujours le globe terrestre avec moi pour dire que je travaille peut-être dans un endroit, mais on est connecté à tout le restant du monde. Même en Papouasie, je parlais à mes gens puis je disais, on travaille dans un petit pays, une petite province, un petit village, mais nos statistiques de santé vont jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé en Genève. Alors, le monde, pour moi, est mon village. Oui. Alors, j'ai toujours le globe terrestre avec moi. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui. Oui. Moi, j'ai eu longtemps sur mon site web une parole comme ça qui disait mon pays, c'est la terre et mon peuple, c'est l'humanité. Et c'est tellement vrai quand on pense comme ça parce que tout se rejoint. Je veux dire, surtout aujourd'hui, on en est plus conscient à cause des médias sociaux, mais on est tous connectés. Donc, tu es allé en Papouasie. Papouasie, c'est au nord-est de l'Australie. L'Australie. Et puis, tu as passé C'est combien d'années, là? J'ai passé 24 ans en Papouasie.
J'arrive de Papouasie l'année passée. Alors, Ça fait pas longtemps que tu es revenu, là. pas tellement un an, un peu plus qu'un an. On va regarder des photos de la Papouasie que tu nous as envoyées. OK. Tu as travaillé comme infirmière. J'ai travaillé comme infirmière et mes dernières années, j'ai travaillé avec les personnes qui vivent avec le sida. Alors, j'ai quelques photos de des enfants qui C'est ont fou, hein, le le sida. sida, comment ça s'est répandu partout. Ah, ça s'est répandu très vite. Toi, mais- tu étais là, tu étais infirmière Oui. quand le sida nous est arrivé comme un tsunami. Oui. Alors, voici, ici, on voit Alors, toi avec des... Ça, c'est notre équipe. On avait 2 centres en Papouasie, un de Home of Peace, la Maison de la Paix. Oui. Alors, avec notre personnel. Et la sœur en arrière, tout fait en arrière, c'est celle qui était notre infirmière-chef du Madagascar. OK. OK. Celle avec la blouse blanche? Oui. Puis toutes les autres, c'est des gens de la Papouasie. Alors, j'étais une du peuple, toutes des infirmières. Le monsieur aussi, c'était un infirmier. Oui, c'est bien. Oui. Parce que, écoute, quand les... Tiens, ça, Alors, c'est toi avec une autre notre infirmière. camion. Le gouvernement nous a fait un don d'un camion. Notre centre s'appelle le Bon Samaritain. C'est un centre de counseling et de soins avec mon amie, sœur Julienne du Madagascar, fille de la sagesse. Ah oui? Alors, c'était elle qui était responsable au niveau du diocèse pour les personnes qui vivent avec le sida. Elle et moi, j'étais responsable du centre. Alors, en Papouasie, ce que vous faites, c'est vous occupez beaucoup des services sociaux, des services Beaucoup. d'appui. Beaucoup, oui. Vous êtes pas... C'est un peu ça, l'évangélisation. Oui, hein? exactement. L'évangélisation, je vous C'est parlais de c'est ça. prendre soin des autres. Prendre soin des autres puis apprendre des autres. Moi, Apprendre. l'évangélisation, c'est pas juste d'un côté. C'est pas moi qui va t'aider toi, c'est toi qui vas m'aider moi aussi. On Oui. pense toujours que l'évangélisation, c'est les missionnaires qui sont propriétaires de l'évangélisation. J'ai peur de ça, moi. Oui, Je suis évangélisée chaque moment par tout le monde. oui, oui. Alors, C'est ici, une vrai. dame qui a le sida. On avait un petit jardin dans notre centre. Et puis, on voit une photo d'elle tantôt où est-ce qu'elle est devenue beaucoup mieux. Ils prenaient presque 5 kg par mois avec les médicaments qu'on donnait Ah oui? pour remonter leur système immunitaire. Alors, elle était très malade. Elle s'est traînée pour venir à notre centre. Puis maintenant, plus tard, elle a travaillé pour nous. Ah oui, La hein? prochaine photo, on la prochaine voit qui photo. travaille avec nous. Ah, ça, c'est la Alors, ça, petite. c'est un de nos petits garçons. J'étais en train de vérifier ses poumons parce que souvent, la tuberculose aussi affecte les patients qui ont le sida. Ah oui. Parce que le système immunitaire est tellement descendu qu'avec le tuberculose qui est partout, il attrape la tuberculose tout de Ah suite. oui. Le petit s'appelait Otis. Oh, bel enfant. Alors, la dame à gauche, là, C'est celle qu'on a à vue gauche, tantôt? c'est la même que tantôt, qui a pris Imagine. du poids. Alors, ça, c'est notre équipe du Bon Samaritain. Et puis, son petit garçon, cette femme-là en rouge, le petit pensait qu'elle était pour mourir parce qu'elle était malade. Puis elle lui a dit, le petit garçon lui a dit le matin, il dit, « Maman, maintenant que tu travailles au centre avec sœur Lois Mathieu, ça veut dire que tu ne mourras pas? » Oh, Elle dit, « Non, je ne mourrai pas. Ah. Je ne mourrai pas. » Alors, pour l'enfant, notre centre de counseling était la vie. Oui. Était la vie. Parce qu'on avait non seulement les médicaments pour remonter le système immunitaire, mais le counseling. Le counseling, tous les jours, je faisais le counseling dans la langue du pays, une autre langue que j'ai apprise. Alors, c'était un cadeau pour moi de prendre soin des personnes qui vivent avec le sida, de ne pas juger, blâmer, condamner. Qui suis-je, Ben moi, oui. pour dire, toi, tu es comme ça? Ben oui. On ne connaît pas les conditions, on ne connaît pas. Mais non. Alors, on aidait avec le counseling et puis le traitement. Et puis nos personnes, puis on donnait des soins aux mères, les mères qui étaient enceintes. On faisait leur test pour le sida. S'ils étaient positifs, on commençait le traitement tout de suite. Ah. Alors, des 25 enfants que j'ai eus avec nos dames, 25 enfants séronégatifs. Ah, Alors, c'est ça que le programme du monde entier, de prendre soin des femmes enceintes, faire le test pour le sida. Et si elles sont positives, on les traite tout de suite et l'enfant naît séronégatif. On veut une nouvelle génération séropositive, Oui, négative. parce qu'on a perdu en Afrique, du moins, il y a toute une génération là, Oui, qui est oui. disparue. Là. Il y a les grands-mères, puis il y a les enfants qui naissent, puis entre les deux, une génération perdue. Alors, c'est ça le grand défi, mais j'ai bien aimé travailler parce qu'on voyait les gens progresser de jour en jour, prendre du poirs. Ça, c'est la dernière photo. Non, ça, c'est voilà. ma petite amie Wendy. Ça, c'est le chat du centre. Mon chat s'appelle Buddy, la petite fille Wendy. Alors, Comme ça, t'aimes les chats, toi? j'aime les chats, oui. Alors, nos enfants, ils aiment aussi s'amuser. Puis avec nos enfants, lorsqu'on avait des jeux, je faisais certaine que les enfants gagnaient tout le temps.
Ah oui? des petits avions de papier pour montrer comment est-ce qu'on se sent quand on gagne. Alors encore là, affirmer, comme mon père a fait pour moi, je Oui. faisais la même chose avec nos petits-enfants. Oui. Ah, c'est beau. Ça te manque? Tu t'ennuies? Oui et non, mais j'ai décroché de la Papouasie parce qu'au Canada, j'ai tout un autre, une nouvelle vie ici. Donc, tu es revenu après 15 ans au Malawi, 24 ans en Papouasie. Tu reviens ici après essentiellement 40 ans à, l'é- à l'étranger, à aider aux gens, à faire ton travail d'infirmière et plus. Euh, Comment s'est fait la réadaptation ici? Mais moi, la réadaptation, c'est bien fait parce que dans ma tête et mon cœur, je me suis dit, en revenant au Canada, je plante mes racines ici. Je ne OK. vivrai pas là-bas, je vais vivre ici. Puis là, en me préparant pour venir ici aujourd'hui, je réalise que ma mission au Canada est encore plus grande que ma mission en Afrique, puis plus grande qu'en Papouasie, parce que il y a des nouvelles ailes qui me poussent, on dirait, et puis j'ai l'occasion de faire tellement de services, à enseigner les langues, à travailler T'enseignes le français, l'anglais ou l'anglais, l'anglais à Maison Marie-Louise? à Maison Marie-Louise, et puis à la Maison Accueil-Sagesse, il y a des gens qui viennent là. Oui, Accueil Sagesse. J'enseigne l'anglais, là aussi, des personnes qui viennent. Alors, je prends plaisir à enseigner la langue, puis à connaître d'autres cultures. D'autres cultures se présentent devant moi. c'est C'est un ça. plaisir pour moi d'enseigner parce on se connecte. C'est plus que la langue que j'enseigne. Oui, oui. Alors, Oui. je me sens... C'est une façon d'entrer en contact Oui. avec l'autre, comme tu dis. Parce que pour toi, évangéliser, c'est te laisser transformer par la personne que tu rencontres. Absolument, absolument. Puis je trouvais difficile aussi que j'étais tellement habituée à parler aux gens sur la rue en Afrique ou bien en Papouasie. Puis ici au Canada, le monde sont un peu parle pas trop sur la rue. Mais là, j'ai commencé à parler aux gens, surtout les gens qui se promènent avec des chiens. ben Est-ce que oui. ton chien t'avance? Non, non, non. Alors, je rejoins le cœur du monsieur ou de la dame En parlant de son chien. Alors, j'ai fait beaucoup de contacts. Il faut trouver la façon de rejoindre le cœur des Oui, gens. oui, oui, hein. oui. Donc, tu travailles ici. Je sais qu'à Maison Marie-Louise, il y a des femmes de partout. C'est surtout des femmes qui y vont. Hein? Oui, oui. C'est merveilleux, cet Oui, endroit-là. c'est hein. merveilleux, oui, avec l'entrevue que tu as faite. Oui, l'autre j'ai fois. fait une émission, là, puis à chaque fois que j'y vais, je suis toujours émue de voir des femmes qui viennent de partout. Puis tu sais, on essaie de nous dire qu'il y a de la division entre les différentes religions, les différents Pas de peuples. différence. Là, on voit là, toutes les femmes, c'est des femmes, c'est des femmes. Les femmes aiment leurs enfants, Oui. elles aiment jaser entre elles aiment aider, elles aiment faire la cuisine, elles aiment travailler, elles aiment être ensemble. Absolument. La vie est... Puis j'enseigne à des dames d'Haïti, et puis avec la tragédie qui vient d'arriver, Oui. avec l'ouragan, j'ai dit à une de mes étudiantes, « Comment tu fais pour garder ton sourire? » Elle dit, « Si je perds mon sourire, je vais tomber. Elle a raison. On s'en va à la pause, là. C'est avec nous. Sœur Loïs Mathieu a passé 40 ans de sa vie au Malawi, en Papouasie, en service aux autres. Là, tu es revenu chez toi, revenu ici, tu as décidé de faire tes racines à Ottawa, ici au Canada. Tu aimes les gens, mais quand tu regardes la vie ici, ça a changé beaucoup en 40 ans, là. Qu'est-ce qui a changé le plus? Puis comment tu réagis quand tu vois l'ampleur de notre consommation, je devrais dire, consommation de toutes sortes de commodités? Oui, il y a tellement de choses. Des fois, ça m'étourdit quand je vois tous les moyens de technologie, tout ça. Et puis, c'est la nourriture dans les magasins qui m'a frappé en arrivant. J'ai dit, je dois acheter une sorte de céréales, un tel nom, j'arrive au magasin, puis il y en a comme 10 sortes de ça, mais je ne sais pas laquelle prendre. Alors, j'ai comme... la première fois que je faisais les épiceries, j'étais comme submergée par tout ça. Je m'habitue tranquillement, mais je vois plus profond dans le pays. Je dis pas qu'on n'est pas bien comme Canadien, puis je me sens que je suis plus que Canadienne. C'est pour ça aussi que j'apporte ça ici. Je suis au-delà d'être Canadienne. Il y a des petits détails, des fois, au pays que je vois pourquoi on met tellement d'accent sur ça. Comme quoi, par exemple? Bien, je dirais des fois,
des choses qui vont manquer dans la maison, des choses comme ça, là. Ah oui, oui, comme les gens qui ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas un Oui, frigo en acier inoxydable, là, tu Oui. sais. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi une simplicité de vie que j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse. Je blâme pas, mais là, je vois qu'il y a tellement de choses, de gadgets et puis de toutes sortes de choses. Mais c'est pas blâmer, mais c'est d'avoir Oui, un oui. peu de discernement et c'est de comprendre que c'est pas ça qui fait le bonheur. Parce que le frigo ou le comptoir en granit ou Oui, 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 oui. la nouvelle chambre de bain, elle va un jour, elle va être vieille, là, puis il va, tu sais. Puis le prix des choses, comme de raison. Moi, je peux réparer une poignée de porte moi-même. Un monsieur de la Papouasie m'aidait à la réparer. Puis si on fait venir un homme pour une poignée de porte, j'ose pas dire comment ça nous a coûté. Mais alors, des choses comme ça. Oui. Mais je pense que ma vie va continuer. Je suis canadienne, je vais m'habituer au pays, mais les valeurs profondes qui sont en moi vont continuer de donner la couleur à ma vie. Oui. Je ne dis pas C'est encore quoi là. ces valeurs-là? Mais les valeurs encore là de compassion, de simplicité, de donner de l'attention aux personnes. Tu as parlé de la joie tantôt de cette dame qui a dit si je perds mon sourire, je vais m'écrouler. Oui. Elle est où la joie? Est-ce qu'elle est à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi? Elle est où cette joie-là? La joie est en dedans. Je me réveille le matin, là, puis le soleil n'est pas debout, il n'est pas levé encore. Alors, le soleil se lève, puis j'ai déjà de la joie de m'être réveillée. J'ai plus l'habitude, chaque fois que je me lève le matin, de me mettre à genoux près de mon lit, puis d'offrir ma journée. Je dis, OK, let's go. La journée commence. Puis là, tu es active aussi. On n'a pas parlé beaucoup, mais ça, j'aimerais faire une émission un jour sur le groupe, comment il s'appelle? Paix, non, pas paix. Justice, paix, intégrité de la création. Oui, justice, paix, intégrité de la création. Avec notre congrégation ici au Canada et puis au niveau international. Je travaille avec l'Indonésie, la Papouasie, l'Inde et aussi le Canada. Je communique avec eux pour voir quel projet ils vont faire cette année, là. Alors, justement, on a eu un Skype à nous 5 hier. Puis sur quoi vous travaillez présentement? Les gens d'Indonésie, nos sœurs d'Indonésie me disent quel projet qu'elles vont faire. Alors, elles me disent, m'envoient le projet, puis moi, je suis simplement l'évolution du projet. Ils encouragent, ils félicitent. D'accord. Simplement pour supporter. Des liens d'appui. Alors, je trouve ça bien intéressant. Un peu comme ton père qui disait, t'es capable. Oui, je suis encore au niveau international, même au pays. Alors, c'est pour ça que je suis bien au pays. Oui, oui, parce qu'on peut être n'importe où, Oui, être oui, bien, oui. hein? Le monde, la Terre, là, elle est petite, la Terre, là. Oui, elle est petite, for sure. Est-ce que tu as rencontré des réfugiés aussi dernièrement de la Syrie ou Oui, dans justement, j'ai enseigné à une dame avec ses 2 petits-enfants. Puis le petit regardait le globe terrestre, justement, puis il dit maintenant, nous sommes ici. Il dit, on dit Ottawa, mais on peut aussi dire Canada. Alors, j'enseigne à la mère. On va à la pause. C'est tellement beau. Sœur Loïs Mathieu, elle est très inspirante, comme vous avez pu le voir. On pourrait continuer très longtemps. Moi, je trouve ça tellement rafraîchissant de devoir te promener à vélo. Tu habites dans une des maisons, je pense, des Filles de la Sagesse. Hein? Cercle Collège. Oui, puis, t'es bien? T'es heureuse? Très bien, oui. Tu continues à avoir le feu de faire des choses. C'est ce que je trouve encourageant. Je trouve ça motivant. Je suis surprise de voir l'énergie que j'ai. Surprise. Je suis qui je suis, mais je suis tellement énergisée par tout ce que je fais. Je ne m'attendais pas que tant de choses m'arriveraient, tant de fenêtres s'ouvriraient. Puis les fenêtres continuent de s'ouvrir pour que je puisse... Puis tu n'as pas besoin de les chercher, hein? Non, ça arrive, j'ai des téléphones ou ça. Puis je te mentionnais l'expression « le feu ». Comme Fille de la Sagesse, on parle beaucoup de... comme un feu dévorant. Sœur Claire Dumont, le écrit un livre, un feu dévorant. Puis je pense aussi au chant de Luce Dufault qui parle de assez de feu pour continuer. Puis moi, j'ai ce feu-là dans moi. Je vais peut-être faire comme mon père, j'espère, de vivre jusqu'à 100 ans. Mais oui, c'est ce que tu me disais quand je t'ai vu. Je suis pas prête d'arrêter parce que la vie est tellement intéressante. Je rencontre tellement de personnes. Tu parles de la chanson de Luce Dufault. C'est la chanson « Ce qu'il reste de nous ». Ce qu'il reste de nous. Dans laquelle elle dit « assez de feu pour continuer ». Assez de feu pour continuer. Alors, j'écoute ça. Puis j'aime beaucoup la musique. J'aime lire, j'aime la musique.
Et puis on Qu'est-ce dit... que tu lis présentement? Bien, je viens de finir le livre Secret Sister, des jumelles qui sont trouvées après des années. Mais là, je lis The Lone Wolf. Mais souvent, je communique avec l'auteur, pour Oui, je l'auteur. sais. Tu me dire Tu m'as dit ça, que j'ai oui. apprécié ce que tu as écrit, puis l'auteur me répond. Alors, lire un livre, moi, c'est avoir une rencontre avec l'auteur. C'est pas juste tenir un livre dans mes Oh, mains, non, non, non. j'embarque. Oui, il faut. Comme hein. le film. Un peu comme quand tu étais petite puis tu regardais Oui. tes films. Ton livre préféré, si tu fallait que tu sois toute seule sur une île déserte, quel livre t'apporterait Oui, avec toi? moi, je suggérais ce livre-là à beaucoup de personnes. C'est en anglais, je pense qu'il est traduit en français aussi. Who Says I Can't? C'est une fille qui a été adoptée. Ah oui, l'Australie. C'est ce que tu as fait toute ta vie, hein? Tu as encouragé les autres à développer leur potentiel, à rayonner. Merci. Merci beaucoup. Tu rayonnes, toi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand Plaisir. plaisir. Merci à vous aussi. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Thank you. Merci. C'était une belle émission.